Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information dont voici le sommaire. La révolution numérique transforme le monde entier. Au Bénin, un jeune inventeur crée un clavier qui permet d'écrire dans les langues nationales. À l'occasion de la journée mondiale de l'alphabétisation célébrée ce mardi, Rodrigue Bababrito nous emmène à sa découverte. Une autre invention, le foyer solaire alimenté par les coques de noix de palme carbonisées. Son inventeur, Gildas Natabou, entend ainsi contribuer à la préservation de l'environnement. Dans ce journal, nous irons à la découverte de son foyer solaire. La transhumance au-delà de la simple activité d'élevage est devenue aujourd'hui un réel problème de sécurité avec la montée en puissance des conflits. La sédentarisation est aujourd'hui l'une des solutions envisagées par les experts. Au Bénin, 4 ménages sur 5, autant pour moi, utilisent le charbon de bois ou le bois de chauffe pour cuire leur repas, avec pour conséquence de cette pratique ancestrale la déforestation et l'émission de gaz à effet de serre. Pour aider à la préservation de l'environnement, un jeune béninois a inventé un foyer à la fois écologique et solaire. Son foyer fonctionne à l'aide des coques de noix de palme carbonisées. Le reportage à suivre nous emmène à Azové, dans le département du Koufo, pour découvrir cette innovation et son auteur, Nadège Omola-Lessani. Azové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela. Il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments. C'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais. On n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce temps, on ne peut pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an.
Le 8 septembre de chaque année, le monde entier marque un arrêt pour se pencher sur l'alphabétisation. Dans le reportage à suivre, nous vous emmenons à la découverte d'un jeune béninois qui allie le numérique à la maîtrise des langues nationales. Il a mis au point un clavier permettant d'écrire dans les langues du Bénin. Comment réussir à écrire Mikouabo, Mikudo Bada et même envoyer des stickers en fongbe à ses contacts grâce à ce clavier. Élément de réponse dans ce reportage signé Rodrigue Babagueto. Écrire dans sa langue maternelle n'a jamais été le fort de Ruth jusqu'à il y a quelques mois. Aujourd'hui, elle y est attirée de plus en plus. Quand on parle d'alphabétisation, je me suis toujours dit, c'est pour, excusez-moi Andrif, les illettrés, les demi-lettrés. Et donc, pour moi, je me la joue la petite intello, donc je n'y touche pas. Mais là, j'ai vu que je ne m'y connaissais en rien, alors que ça, c'est ça mon patrimoine. À la base de ce déclic, ce clavier numérique permettant d'écrire dans toutes les langues nationales. Christelle fait partie des tout premiers testeurs de l'application. Ce matin, elle mène une discussion en langue fon via WhatsApp, un exercice certes pas facile, mais par la volonté, elle arrive à s'en sortir. Je pense que la première difficulté qu'il y a par rapport à l'application, c'est, on va dire, peut-être une lacune personnelle parce que je ne suis pas très alphabétisée en fond. Donc, déjà, pour pouvoir écrire avec un clavier, il faut savoir écrire les mots. Et quand vous ne savez pas écrire les mots, ça vous pose forcément problème, mais ce n'est pas lié à l'application. Et c'est en cela que c'est heureux d'avoir une application qui aujourd'hui motive chaque Béninois à vouloir savoir davantage sur sa langue, à vouloir être alphabétisé. En plus de ce clavier, 221 stickers, tous en fond, sont également conçus. Joindre l'utile à l'agréable grâce au numérique, voilà ce que fait Fabroni Oklounon. Déjà sur Facebook, des citations en langue fongbe sont publiées sur une page qui touche près de 17 000 abonnés. Aujourd'hui, avec le clavier en langue fon, il est déjà à plus de 1000 téléchargements en à peine un mois. C'est un clavier d'abord basique parce que vous pouvez écrire en français et dans toute langue utilisant l'alphabet latin. Si je veux QWERTY, il suffit de changer. Mais c'est beaucoup plus. Là où il y a la spécificité, c'est que sous les lettres, il y a les caractères spéciaux de nos langues. Donc quand par exemple je prends le A, donc vous voyez, sur les claviers habituels de Google, vous ne verrez pas tous ces diacritiques. Il y en a, mais ce n'est pas tout. Donc nous on a inséré pour tous les alphabets nationaux. Donc c'est tous les différents A que vous allez retrouver dans les alphabets nationaux béninois. Vous prenez le E, qui est très important en fongbe. Vous avez ces diacritiques. Donc par exemple, les deux lettres, là, nous on les a créées parce que c'est beaucoup utilisé dans les alphabets nationaux. Tout lentement, Fabroni fait son bonhomme de chemin avec pour dynamique de pousser à une officialisation de la langue fon comme deuxième langue parlée au Bénin. On ne peut pas écrire l'arabe avec un clavier français, c'est impossible. On ne peut pas écrire le chinois avec un clavier français, c'est impossible. L'autodétermination nous appelle à écrire le fongbe avec les lettres fon, à écrire le bariba avec les lettres bariba. Mon travail, ce n'est pas d'abord alphabétiser les gens, mais c'est d'apporter des contenus. Si déjà il y a des contenus, on peut formaliser la langue. Quand il y aura de données, les gens seront alphabétisés de façon simple sur Internet. Ils vont écrire, ça va corriger automatiquement comme en français. Le prochain défi reste la création d'un dictionnaire fon-français 100% au compteur de l'alphabétisation des langues nationales au Bénin. Il y croit. La transhumance, c'est un système d'élevage fondé sur le déplacement de troupeaux d'une région à une autre. Ce phénomène crée assez de conflits entre agriculteurs et éleveurs jusqu'à créer des morts. En explorant les pistes de solutions pour réduire les dégâts liés à cette pratique, l'option de la sédentarisation a été évoquée. Amdi Bonumbo, agronome, nous en parle au micro de Amandine Aniabossou. Fondamentalement, c'est les questions de ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources fourragères et les points d'eau. C'est ça qui amène souvent ces éleveurs à se déplacer de leur pays d'origine pour pouvoir aller vers d'autres pays d'accueil. Donc, autre que ça, il y a les raisons économiques. Du fait qu'ils ont besoin de ressources pour pouvoir faire face à un certain nombre de besoins, ils se déplacent et en se déplaçant, ils vendent des animaux. Ils produisent également du lait pour pouvoir satisfaire un certain nombre de personnes. Dans ces déplacements, ils cherchent là où ils peuvent avoir des résidus de récolte ou bien
là on peut avoir un peu de verdure ou bien de ressources fourragères. Et dans ça, c'est souvent les espaces utilisés par les agriculteurs. Et parfois, il y a même des spéculations sur le champ et ces éleveurs ou bien ces animaux vont perdre ces ressources, ce qui crée fondamentalement des conflits entre éleveurs et puis les agriculteurs. Il y a la zone de Dassazoumé et puis la zone de Glazoué qui ont été identifiées comme des zones de transhumance. Et c'est déjà ça une approche de solution par rapport à la transhumance. Parce que même si on va vers une sédentarisation, c'est-à-dire on identifie un lieu où ces éleveurs peuvent se regrouper, se réunir, faire leurs besoins, il y a toujours un moment où ils vont faire la transhumance pour pouvoir mieux maîtriser la conduite pour un jeune éleveur, pour pouvoir comprendre d'autres réalités culturelles, socio-culturelles. Pour faire la sédentarisation, il faut également disposer d'une quantité de ressources naturelles suffisantes pour pouvoir satisfaire le besoin en troupeau donc des éleveurs. Et généralement, ce qu'on constate au Cameroun, par exemple, ça a été une solution, mais ça n'a pas vraiment duré parce que les espaces proposés, ou bien disponibles plutôt, par l'État, n'étaient pas suffisants pour pouvoir satisfaire les besoins en alimentation de ces troupeaux-là. Donc, sédentarisation, oui, mais il faut également former ces éleveurs ou bien les informer sur des zones qui peuvent exister à un moment donné pour pouvoir faire de la transhumance. Enfin, un tour d'horizon de quelques faits de l'actualité nationale en bref et en images. Ce mardi, la compilation est réalisée par Nadège Omoladesani. Les passagers paieront désormais 50 000 francs CFA pour le test de dépistage du coronavirus à l'arrivée au départ du Bénin. L'information a été donnée par le ministre de la Santé, Benjamin Humpati. Selon l'autorité en charge de ce département ministériel, cette décision du gouvernement fait suite aux suggestions formulées par certains voyageurs qui ont trouvé élevé le coût pratiqué jusqu'ici pour le test de dépistage. La bonne nouvelle pour les parents, c'est que les enfants de moins de 5 ans sont désormais exemptés de la redevance forfaitaire Covid-19, mais ils doivent obligatoirement effectuer le test comme leurs parents ou tout autre passager à l'arrivée au départ de Cotonou. L'autre bonne nouvelle qui réjouit les passagers, la digitalisation des résultats du processus de dépistage. L'aménagement des horaires de travail dans l'administration publique n'est pas encore effectif. Dans un communiqué publié ce dimanche 6 septembre sur le site officiel du gouvernement, le secrétaire général du gouvernement a indiqué que les heures de travail actuelles restent en vigueur. D'après le communiqué, le réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique, envisagé par le gouvernement et en discussion avec les partenaires sociaux, n'a encore fait l'objet d'aucune prescription. Toutefois, souligne le secrétaire général du gouvernement, le réaménagement envisagé ne concerne pas le secteur privé et les établissements d'enseignement. Ceux-ci sont libres d'organiser leurs horaires de travail en respectant la durée légale de travail. Après plusieurs mois d'inactivité en raison de la crise sanitaire du coronavirus, les équipes africaines pourraient renouer avec les stades à l'occasion de la journée FIFA en octobre prochain. Pour cette journée, les écureuils du Bénin pourraient affronter les Panthères du Gabon. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.